Amen. Chers frères et sœurs, ce passage de l'Évangile selon saint Luc qui nous est si familier et si fort d'enseignement et si riche d'enseignement. En effet, nous voyons cet homme qui veut éprouver d'une certaine façon le Christ et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, sans d'une certaine façon reconnaître que le Christ lui-même est là pour nous sauver. Et il lui demande, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et le Christ lui rappelle justement ces commandements si importants d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Voilà deux choses si importantes. Mais on oublie aussi dans cette partie de aimer son prochain comme soi-même. Souvent, on oublie cette partie-là. Non, pas pour que nous soyons dans un esprit égoïste ou égocentrique, mais si nous savons ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour mon salut, ce qui est bon pour mon âme, alors je voudrais la même chose pour mon prochain. Parce que si je suis dans cette attente de Dieu, si je suis dans cet amour, si je suis dans cet espoir de cette rencontre avec Dieu, alors j'ai envie de partager cela. Ce que j'aime, je veux le partager. Je ne veux pas garder égoïstement pour moi-même, mais je veux le partager. Et c'est là où cet homme va demander, mais qui est mon prochain? Et voilà que le Christ partage cette histoire si connue. Et souvent, nous arrêtons finalement d'une certaine façon à dire, voilà, il faut aimer celui qui est proche de moi. Non, il faut aller plus loin. Il faut réussir à travers ce regard du Christ, aimer chacun. Pas seulement ceux que nous aimons, mais ceux qui nous font aussi du mal, ce qui est encore un degré supérieur, qui est difficile, je l'accepte, mais qui est possible avec Dieu, avec son aide. Les pères de l'Église donnent une explication encore plus profonde de cette parabole du bon samaritain et montrent que finalement, ces prêtres, ces lévites représentent la loi. Ce n'était pas quelque chose de mauvais, mais il manquait quelque chose. C'est cette incarnation de Dieu. Que Dieu vienne pour assumer notre nature, pour nous redresser, pour nous redonner cette vie. Et justement, c'est à travers cette figure du Samaritain que nous voyons le Christ. Le Christ qui vient, qui va porter cet homme blessé, qui représente toute l'humanité. L'humanité entière est blessée, et dépourvue de justement cette ressemblance de Dieu. Nous sommes à l'image, mais nous avons perdu cette ressemblance de Dieu par nos péchés, par nos actes. Et que finalement nous voyons à travers cet homme blessé toute l'humanité qui est d'une certaine façon détournée de Dieu, qui n'a plus cette union avec Dieu. Et le Christ, à travers cette figure du bon samaritain, vient pour nous prendre, pour nous porter, pour nous sauver. Et nous voyons qu'il va apporter cet homme blessé dans une hôtellerie. Et que cette hôtellerie, finalement, représente l'Église. Et que cette huile et ce vin qui est dispensé à ce malade représente tous les sacrements de l'Église. Et que à travers l'Église, à travers les sacrements, nous pouvons recevoir ces soins, nous pouvons recevoir cette miséricorde si importante. Et là, ensuite, que se passe-t-il? Le Christ va dire à cet homme, va et fais de même. Ça veut dire donc que nous tous, nous sommes appelés justement à aller vers l'autre, à aider l'autre. Et que grâce à cela, d'une certaine façon, à travers chacun d'entre nous, Dieu peut agir et aider chaque personne, chaque être humain.
Donc nous avons cette responsabilité que par nous, nous ayons cette envie, cet amour comme le Christ et d'aller aider son prochain, aider ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans la tribulation, ceux qui sont dans, d'une certaine façon, cet aveuglement, et que par cet amour, nous pouvons être des témoins, mais plus que des témoins, nous pouvons être, d'une certaine façon, acteurs de cette grâce de Dieu et de montrer cette présence de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, soyons des témoins, soyons des êtres dans l'espoir, dans cet amour, dans cette miséricorde pour chacun d'entre nous qui nous entoure. Amen.